La dernière fois qu'on a vu les filles qui tuent, nos trois amis étaient ressortis d'une exploration de souterrain sous la ville de Gregenroth avec des artefacts qui valent pas mal beaucoup d'argent, assez peut-être même pour payer toutes leurs dettes auprès des frères meilleurs. Avant d'aller voir leurs créanciers, elles se sont dit qu'elles étaient pour aller au Smiling Skull, manger un peu de soupe, prendre une petite bière. Et ce qu'elles ont entendu les ont laissées terrorisées. Il y a des meurtres parmi des membres importants des guildes de voleurs de la ville. Un patriarche de la famille Muldoon a été retrouvé mort, 2 célestiaux brutaux. Ça laisse croire qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe dans le monde criminel de Gregenroth. Est-ce que c'est le début peut-être d'une guerre de gang ou quelque chose de plus mystérieux? C'est avec ces informations que nos trois amis vont lentement se diriger vers les frères meilleurs. 2 criminels endurcis à qui elles doivent beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, est-ce que je peux essayer d'intimider? Oui, tu peux tout à fait essayer d'intimider, tu sais. Pourquoi je roule comme un crottin? Fait que Fanny, tu t'approches de la table, tu sais, tu leur fais une face, puis tu vois les deux qui se lèvent, tu sais, en faisant comme... C'est quoi, tu veux... Tu voudrais qu'on parte? Tu veux qu'on règle des affaires? Puis là, il y a Flamèche qui arrive avec un 17 d'intimidation. Qu'est-ce que tu fais pour appuyer ton amie Fanny là-dedans? C'est bon. Je suis vraiment comme, j'ai la full fâchée, là. Puis j'attends qu'il croise mon regard pour justement juste recracher un petit peu de feu. Je sais même pas si c'est légal D&D-ment, là, mais j'ai décidé qu'elle fait juste ça. Les deux, ils font le saut, genre, pis il y en a un qui tombe en bas de sa chaise. Pis il est comme un peu honteux à ce moment-là. Il est juste comme... Puis là, il se lève. Qu'est-ce que vous voulez? On va se faire un s'more avec votre corps si vous arrêtez pas de nous regarder, c'est clair? Puis le gars qui est à terre, genre, il tape sur l'épaule de son ami, puis il fait un signe, puis les deux, ils partent, genre, sans demander leur reste. Ils sont comme genre, non, reste pas ici. Ces filles-là, elles font trop peur. Bon. Oh, c'est tout à moitié étouffé. Je sais plus c'est quoi le cri d'équipe déjà. C'est... Oh! T'es femme qui Tu... Ah! Ah! Ouais, du feu. Oui. Ouais. Ah oui, puis on fait un truc dans le ciel avec des flammes. Elle fait un truc dans le ciel Ouais. avec des flammes. Moi, j'ai pas beaucoup de compétences là-dedans. C'est moi l'artifice. C'est ça. C'est notre feu d'artifice, mais on la tient dans les airs, comme. Ah ouais! Ouais. Ah, c'est bon. Une affaire de cheerleader. Oui. Ok, fait que... Compliqué faire ça en dedans. Fait que là, on va-tu drop ça d'en face à la Vicious qui est pas ici? Ben, moi, j'aimerais peut-être plus comme faire le dépôt. Tant qu'à être là, moi, je me fais dire, il y a plein de monde qui sont morts. Comme. Prends pas de chance. Moi, je prendrais pas de chance. Je veux dire, on fait un petit peu badass, mais des fois, on a un petit peu de misère. Pas de problème. Ok. Fait que vous souhaiteriez aller voir les frères meilleurs Ouais. et régler votre dette. Oui. Fait que vous payez tout ce que vous aviez à payer à Steve. Il vous salue, il fait un dernier signe, tu sais, il fait comme... Tu repasseras Flamèche, hein? Si tu veux plus de bouillie. Oui! Hum. Je l'aime, Steve. Fait que... Sophie, je l'aime, Steve. Attache-toi pas. Oh gosh. Vous sortez à l'extérieur, dans les rues de la ville. Tu sais, c'est une des premières journées ensoleillées de la semaine dans les rues de Gregenroth. Puis vous passez à travers les bâtiments étroits, puis vous allez dans les quartiers plus paumés, près du Calico Club, puis ce genre de place-là, où est-ce que... C'est vraiment pas très loin d'ici, là. Il y a comme une espèce de petite maison qui a l'air d'un truc de comptable. Tu sais, il y a même peut-être une enseigne avec un parchemin puis une plume pour indiquer comme un truc de notaire, tu sais. Puis c'est là où résident les 2 frères meilleurs. Vous entrez à l'intérieur, tu sais, il y a un petit feu qui est allumé pour chasser la fraîcheur de la nuit. Puis il y a un hôtel. Je vais vous montrer que ça a l'air. C'est une statue de corbeau. Ah. C'est un des dieux du panthéon moderne qui s'appelle Corvus Vorax. Fait que c'est comme une espèce de statue de pierre de corbeau entourée de bougies. Et il y a plein de pièces
surtout des pièces d'or qui sont posées sur le piédestal du corbeau, comme offrande. Fait que les gens laissent des pièces à Corvus Vorax, comme le dieu du profit, des affaires. Fait qu'on lui laisse une petite pièce avant de rentrer. Ouais. Ben, il laisse une petite pièce. Donne un petit bisou sur la pièce, genre. Flamèche a jamais vu ça, un oiseau. Elle aime pas ça. Il y a de quoi qu'elle aime pas avec les oiseaux. Ouais, t'as comme un mauvais feeling, tu sais, en le voyant. Puis, Fanny, tu déposes une pièce, c'est ça? Ouais. Quel mais genre de pièce? Ben, une des pièces d'or. Ben, je me dis, tu sais, si jamais ça peut vraiment porter fruit, ben, regarde, je mise une pièce d'or. OK. Tu vas gagner 2 points de destinée. Mais là, en plus, qu'est-ce qui est fou, c'est que je vais le dire, là, ma feuille de destinée, je sais pas pourquoi, ça a parti mes points, je sais même plus Peux-tu te combien. dire combien de points de destinée t'étais rendu? Ouais. T'étais rendu à 0 points de destinée. Tu les avais toutes pris. T'es avais toutes pris pour te sauver d'un jet de sauvegarde contre la mort. C'est pour ça que j'avais rien, c'est parce que j'en avais. Ah, c'est pour ça, merci. Je pensais que c'était juste la page qui avait Ouais. chié. Ben là, Non, regarde, non. t'en as 2! T'en as T'en as 2! Hey! Rouler en bas de 2, toujours facile, sur un D20. Tu déposes la pièce, tu sais, puis Ah, c'est tôt. Je peux-tu mettre les autres? tu sais, tu fouilles, t'es juste comme, genre, tu te sens comme... tu sens que t'as besoin de la faveur des dieux, là. T'as Ouais. l'impression qu'il y a eu des choses qui ont mal tourné dans ton destin, mais à ce moment-là, t'entends derrière vous une voix qui fait « Ahem, ahem ». Puis il y a Bon. Stiff qui est là. Steph! Allô, c'est quoi ton nom? On vient de le dire. Stiff. Ils l'ont Vous- dit. Vous pouvez m'appeler Stiff si vous sentez vraiment le besoin de m'appeler par un nom. OK. Merci. Mais C'est quoi vos pronoms? Mes pronoms, ne comprends pas la question. OK. Ben, Steve, t'es-tu plus. Tu te sens comment à l'intérieur de toi? C'est quoi, mettons? Mettons, toi, si tu voulais faire une interface sociale, ça serait quoi quand on parle de toi? Il est quoi, Steve? Métal. Oh, c'est un des affaires de métal. Ouais, c'est comme une espèce de robot, tu sais, il est fait de bois et de métal. Cool. Puis il te regarde en faisant interface sociale. Je ne sens pas le besoin de communiquer beaucoup avec les gens, parfois en leur cassant les bras ou les jambes. Ah. Valide, valide. On va essayer de pas faire ça aujourd'hui. Mon beau Steph, comment ça va? Je me sens froid et dur. Oh. Yes, sir. Comme. Le rêve. Oui. Brother Mayers, hey, les petits Mayers sont-ils là? On m'a dit que rêver était le sentiment le plus agréable qu'on pouvait ressentir. Ah, je suis puis s'allumer une bonne top. Là aussi, je n'ai pas de poumons. Je ne Ah. peux apprécier ce sentiment. Je sais. Je pense Ah, pas que tu papa. manques grand-chose. Tu dis ça jusqu'à temps que tu sois gros. OK, OK. Je n'ai jamais identifié cette personne. Qui est cet individu qui vous accompagne? Allô, moi, c'est Flamèche. C'est ça. Quels sont vos pronoms? Puis il fait une face du genre, c'est une J'ai question. compris. Elle, tu peux utiliser elle. Elle, Ouais. je, puis il fait une face du genre comme, Pronom. Il comprend les pronoms. Grammaire. je suis content de vous rencontrer. Enchanté. Je l'aime, lui. Ah, T'aimes jusqu'à tout le temps monde, qu'on le voit dans une ruelle, dans la claire-obscure, puis... mais regarde, on n'a rien, pas de... C'est pas grave. Je n'attendais pas à vous voir si tôt. Vous avez quelque chose à donner aux frères meilleurs? On a quelque chose. Là, je suis avec mon sac de même. Moi aussi. Quelle est cette interaction sociale? Est-ce que cela a rapport avec vos pronoms? Non, non. Nos dettes! Ah, ça, je comprends. Puis là, tu vois, il se tourne, puis il est comme il fait un signe avec un doigt, tu sais, puis il s'en va un peu plus loin. C'est cute, j'en veux un. Ben, on va t'en voler un. OK. Coûte un peu cher. Puis il revient, tu sais, il est comme, les frères meilleurs aimeraient vous parler. Ben oui, ça donne bien. On est là, bon, on a une bouche. Suivez-moi. OK, là. Puis on fait... Moi, je sais pas pour toi, mais je fais exprès de shaker mon cash encore, comme... Ouais, genre. Cling, cling! Puis on fredonne des chansons de money. Money, money, money. Non, mais imaginez Makes you comment happy. je serais cool. C'est genre, j'ignore complètement le shakage de pièces. Comme là, j'aurais un gros robot, puis je serais assis sur ses épaules. Puis là, je ferais du feu. Imaginez comment ça serait cool. Ah, mais comme, attends, là, oui, on dirait que c'est quelque chose qui a pas d'identité, mais cette personne-là, elle fonctionne sans les frères meilleurs. Ben, ça serait mon ami. Hey Steve, toi, mettons, là, t'es-tu bien que les meilleurs parce que tu pourrais venir avec le trio des femmes qui tuent, puis il y a des flamèches dans son intérieur, là. Tu veux être mon ami? Ouais. Êtes-vous en train de décrire un... Puis là, il regarde au loin, un rêve. Car ce cas de figure ne semble pas être une situation bien réaliste qui pourrait se produire. Oh. Comment ils te payent, les meilleurs, pour être avec eux autres? Tu vois, il penche la tête, puis il lève, et il ne me paye rien. Ben là. Tu mérites mieux que ça. Ouais. Tu mérites mieux que ça, On mon va te faire Steph. un syndicat avec les meilleurs, toi.
t'es... Ben voyons, est-ce qu'ils prennent bien soin de toi, au moins? Tu vois, il a l'air de calculer, il a genre ses yeux qui se mettent à luire, genre un peu. J'ai beaucoup de mal avec les questions subjectives. Je crois comprends. qu'il s'occupe plutôt bien de moi. J'étais dans un... sous un quai, abandonné. Ils m'ont retrouvé. Ah. Je suis désolée pour toi. Puis elle pose sa main doucement sur son bras. Il regarde, tu sais. Puis il essaie d'identifier la nature de qu'est-ce que ça représente comme signe, tu sais. Puis il pose une main sur ton bras. J'aime ça. Puis t'as juste derrière une voix qui fait « Faites-les rentrer, Steve! » Il est juste comme « Oui, veuillez me suivre. » Puis il rentre dans une espèce de petit cagibi, là, une espèce de bureau avec des bibliothèques plein de livres. Il y a un bureau, puis il y a un homme avec une barbe un peu mal faite, un chapeau haute forme, un manteau gris. Pas très riche, là. Il a vraiment l'air genre d'avoir un seul manteau, puis il est en train de prendre des notes dans un cahier. Puis il y a un homme identique, avec le même manteau, qui est juste à une autre table, genre, puis qui lève la tête dans votre direction, puis vous reconnaissez les deux frères meilleurs. C'est quoi leur prénom? Aux frères meilleurs. Ah, j'ai cette réponse à quelque part. Moi, je me tourne vers les filles, puis je suis comme, ils sont pareils! Ouais, mais il aime pas ça quand on le dit. Ah, OK. Ouais, C'est Sandel et Orwen. Orwen. Comme U-R-W-E-N. C'est comme un genre de nom Générique. médiéval. Puis Sardine, comme dans Sardine, mais avec un A. Sandel. Ouais, S-A-N-D-E-L. Sandel. c'est les frères quoi? Meilleur. Meilleur, c'est vrai. On peut-tu rentrer en faisant bon, si c'est pas mes meilleurs? Hey, Sandy! Oh oui! Oh oui, c'est même je l'appelle, Orwen. Il fait une face du genre comme super, puis il agite les doigts comme ça. Genre comme, vous avez quelque chose à nous remettre? J'aimerais juste le noter le plus rapidement possible. Avec plaisir. Puis là, j'imagine juste comme verser la montagne de bijoux et de pièces d'or sur la table. Puis il est juste comme, il ouvre les yeux grands, puis il y a juste toute cette espèce de... Les objets, il y avait des pierres précieuses, il y avait Il y avait tout. Là. On a même mis un petit bonus pour votre patience. 732 pièces d'argent. 5 rubis. 250 jetstones. 37 pièces de d'or. platine. Non, en or, parfait. Une bague. Une grosse armure. Il se met à 15 noter, pièces. Une grosse armure. puis il fait signe, il est comme genre... Il fait signe à son frère, puis ils s'en vont chercher genre des... probablement des novices, là, tu sais, des gens qui travaillent, là, des internes qui viennent, tu sais, 2 jeunes qui rentrent, puis ils font comme commencer à noter, puis tu vois, genre, il y a 3-4 personnes qui viennent dans le bureau pour commencer à noter, placer des choses dans des sacs, dans des boîtes, puis il est juste comme, oh, vous avez travaillé très fort, donc récemment, si je comprends bien, laissez-moi faire le total, puis là, il compte, il fait la somme, tout ça, puis il lève la tête dans ta direction, Caprine, puis il est comme, je pense qu'on est pas loin de... l'entièreté de la somme que vous nous deviez toutes les deux. Ouais. Bravo. Merci. Quoi, vous doutiez de nous? Non, regarde. C'est assez inattendu. D'ailleurs, quand vous avez laissé un délai plutôt raisonnable pour trouver l'entièreté de la somme. Exactement. On a pris ce qui était raisonnable. On s'est dit, ben voyons, ils sont bien généreux, on va faire ça vite. Ouais. C'est pas ça, vous... Quoi? Euh, Quoi? Allô, moi, c'est Flamèche. Il remue la tête en continuant de prendre des notes, tu sais. Parfait. C'est ça dans un sac de ce côté-là. Très bien. Est-ce que vous faites maintenant partie de la gang? Trio des femmes qui tuent! Donc vous êtes vraiment plus les Soul Sisters. Non, ça fait un bout qu'on n'est plus les sauces. C'est dommage. Je trouvais que Vivi, c'était probablement celle qui avait le plus de potentiel parmi votre petit quatuor. Ouais, Ben, mais Vivi, non. es-tu venue ce matin te porter une montagne de trésors? Non, j'ai pas eu affaire avec Vivi depuis très longtemps, puis entre vous et moi, je pense que c'est une bonne chose pour elle. Sa santé, c'est Marie-La, si tu l'aimes tant, la Vivi! toujours aussi impulsive, Fanny. Toujours aussi coquille, toi, mon compteur de pièces! Écoutez, c'est pas moi qui lève le ton dans votre bureau, là. Je suis simplement content qu'on ait pu régler cette affaire et mettre ça derrière nous. Est-ce que vous avez besoin d'un prêt éventuel pour d'autres projets, peut-être? C'est quoi, on a l'air d'avoir besoin d'argent? Non, mais vous savez, partir un gang, ça peut
demander un certain investissement, trouver un repère, trouver des hommes de main ou des femmes de main qui vont travailler pour nous. Ben, on n'a pas besoin de femmes de main puis d'hommes de main. On est là présentement aujourd'hui. Puis on a. Moi, j'ai déjà 2 mains. Ouais. Je vois que vous avez tout le personnel dont vous avez besoin. Vous préférez garder ça petite équipe, petite entreprise. On a tous les yeux sur nos avoirs. Ah, ben c'est bien, j'ai aucun problème avec ça. Si vous voulez garder une humble petite gang au sein de la grande ville de Grigan. Hey, toi, t'es un herbe! C'est quoi ça veut dire? Ça veut dire qu'on flanche pas. Hey, non, bien sûr qu'on flash pas. Nous autres, on n'est pas du monde de même. Ah non. On n'est pas des péteux de brou comme vous autres avec vos complets qui matchent. Tu vois, il ferme le livre, t'es boum, en faisant comme bon. Il y Ben, a plein de poussière. il est juste comme je crois qu'on a réglé tout ce qui avait à être réglé. Je vous retiendrai pas davantage dans notre bureau. J'ai les oreilles très fragiles, Fanny. Ok, Tu doodle veux que je t'y lave? Puis à ce moment-là, il y a l'autre frère qui est derrière. On parlait à qui, là? Vous parliez à Urwen. Puis vous entendez juste Sandel en arrière qui est juste une petite dernière question avant que vous partiez, mesdames. Mhm. C'est de la simple curiosité professionnelle, mais. Puis il regarde une des pièces, puis il est juste comme. Cette pièce ne pas avoir été forgée dans les 100 dernières années. Je veux dire, je reconnais aucun monarque de la région. Où avez-vous trouvé toutes ces. C'est l'héritage de mon arrière-grand-mère qui a donné à ma grand-mère qu'elle avait enterré dans un drôle de cimetière. Ça a pris une couple de semaines à trouver, c'est pour ça que c'était plus long. Ouais, on est allé creuser pas mal. Ouais, puis c'est là qu'ils m'ont rencontré. Moi, je vivais dans un cimetière. Oui, c'est même qu'on appelle ça où est-ce qu'on était tantôt, c'est un cimetière. Un cimetière Voilà. Ouais, avec les lézards. ouais, sur la pierre tombale. Ouais, c'est humide. Ouais. Ouais. Fais un jet de Deception. Je vais te donner avantage, comme tu as été aidé par tes amis. Ah. Ouais. Deception. M'en viens là-dessus. Deception. Oh non, c'est quoi en français? Tromperie, je pense. Tromperie. On est full bilingue. Voyons, Comme on dit par chez nous. Tabarnak, je roule tombe. Oh, 15! Ok, je pensais que c'était 5. J'étais là. J'ai 15! Tu vois qu'il hoche la tête, tu sais. Puis quand il entend le mot cimetière, c'est comme s'il faisait comme ah. Ouais. Un héritage, un cimetière. Vous auriez pas fait affaire avec ces drôles de personnes qui. qui achètent les corps. Quoi? Mais non. Vous avez Ah, genre- prends pour qui? Voyons, on n'est pas des nécromantes. Genre. Non, je sais. Vous êtes bien au-dessus de ça. Je sais que la plupart des gangs de petite envergure se sont mis là-dessus. Franchement, petite envergure. On était quand même avec les Soul Sisters pendant un bout. Genre, on part pas de zéro, là. Pas parce que là, on est rendu avec une business indépendante que soudainement, on n'est pas des entrepreneurs avertis. Ouais, c'est une petite entreprise. Je comprends, vous êtes bien au-delà de ça et personnellement, j'ai beaucoup de respect pour ça, effectivement. Même si j'ai entendu dire qu'il pouvait donner jusqu'à 25 ou jusqu'à 50 pièces d'or par corps. Hein? C'est bien ce que j'ai entendu dire. Puis Sandel qui hoche la tête, tu sais. Il a fait ça comme c'est quand même une somme raisonnable. Ouais, oui, ben, mais ça, c'est du bas étage, là. Mais tu sais, si, mettons, quelqu'un voulait faire affaire avec quelqu'un de bas étage comme ça, là, je veux dire, c'est comment ça marche? C'est quoi, ils donnent des cadavres? Pour vous simplifier la vie, et si jamais vous en voyez passer, vous pouvez juste faire un petit signe à Steph ici, puis on pourra débarrasser les cadavres. Il arrive parfois que, je sais pas, moi, on tombe sur un cadavre comme ça, oups. Oups! C'est vrai que vous tuez beaucoup de gens. Beaucoup, c'est c'est grand, relatif, je sais pas, là. J'avoue que C'est- non, c'est les femmes qui tuent. Entre 1 pis 100. C'est quoi la différence? Ouais. Mais bon, je fais simplement partager ce que j'ai entendu dire et entre nous, maintenant qu'il n'y a plus de dettes, je pense qu'il y aura aussi des opportunités d'affaires potentielles. Ah, ben, vous appellerez notre secrétaire, puis là, je donne une petite tape, genre. Je sais pas écrire. Chut. Ah, moi non plus. Mais puis vous viendrez dans notre bureau, puis vous viendrez crier dans mon bureau parce que tantôt vous avez dit c'est ça, mais regarde, on sera donnant. Fait que Vous vous allez avez- voir c'est quoi. Vous avez droit à un criage gratuit. Ouais. Après 5 criages, vous en avez un. Tu vois qu'il rit un peu, tu sais, en faisant comme parfait, vous nous enverrez l'adresse de votre bureau. J'espère qu'il sera bien situé avec tous ces fonds que votre grand-mère vous a laissés dans sa tombe ancienne. Hein? Ouais, mamie. Mais depuis, nous sommes maintenant dans l'univers nautique. On a un beau bateau. Des pirates! Ouais, Oh. vois-tu, on essaie d'ouvrir nos horizons. On se cherche. Très bien. Avant qu'on parte, Sandy, Ouais. c'est-tu bien récent, ça, le monde qui achète des cadavres pour en faire du catch? Oui, assez récent.
J'ai entendu la rumeur uniquement cette nuit. J'ai entendu dire que les petits gangs qui n'avaient pas encore assez de réputation pour obtenir des vrais coups se tournaient là-dessus. Les temps sont durs, vous le savez, hein? Ouais, parce que nous autres, on est allés se promener dans le cimetière cette nuit. Quand on est revenu, soudainement, il y a plein de monde de morts. OK. Ça doit être des clients à toi, ça? Vous voulez parler des récents meurtres qui ont eu lieu au sein des gangs de voleurs de la ville? Ouais, la gang de brutaux, là. Ouais, les brutaux puis les Muldoon, là. Ça devait rapporter une petite somme chez vous autres, ça? Tu vois, il hoche la tête. Fais un jet de perspicacité, insight. OK. 14. 14. Tu vois qu'il a quand même une bonne poker face. Tu vois qu'il a l'air inquiet. T'as pas l'impression qu'il a l'air de sentir comme la culpabilité sur son visage, quelque chose comme ça. Mais tu sens qu'il y a peut-être un petit regard justement en direction de Stiff. Puis Stiff lui-même se tourne en direction de la porte d'entrée, comme s'il y avait eu des consignes de, tu sais, reste toujours près de la porte. T'as l'impression qu'ils sont un peu nerveux, mais rien d'autre t'apparaît. Il est juste comme, ah oui, j'ai moi aussi entendu ces terribles nouvelles. Ben oui, parce que là, ça commence à remonter dans les rangs, là. Je veux dire, ils ont quand même tué un des chefs des Muldoon, là. Ça serait dommage que ça remonte jusqu'à vous. Fais une face. Dommage. Vous auriez sûrement besoin de protection. Protect. Stiff, ici, il fait ce qu'il peut, mais ce n'est que seul être. Steve. Fais un jet de persuasion. Ouais. Oh my god, t'imagines si on s'occupe des meilleurs. Persuasion, OK. 15. Ouh. 15. Tu vois qu'il fait un signe à Sandel qui ferme la porte de leur bureau, tu sais. Puis les deux viennent s'asseoir comme un peu cool sur leur bureau, là, tu sais, comme vous... Qu'est-ce que vous êtes en train de proposer? Est-ce que vous êtes en train d'offrir vos services de protection? Ben écoute, maintenant qu'on est des amis, faut se soutenir entre amis. OK. Tu vois, il chuchote dans l'oreille de son frère, ils sont juste comme... Il met la main sur le micro, genre. N'entends pas. N'entends pas. Cherche une manche. Quels seraient vos tarifs pour un service de protection, disons, pour le prochain mois? Comment chargeriez-vous mensuellement pour votre service? Je vais en parler avec mes partenaires d'affaires. Mhm. Oh mon Dieu, j'ai aucune idée dans quoi qu'on s'embarque, la Oh gang. mon Dieu, Vous êtes dans votre petit caucus Ouais, c'est derrière. ça. Oh my God, oh my God, oh my God. Ben là, regarde, ça va être une façon de se faire bien du cash. C'est juste que là, j'ai l'impression que ça se peut que les gens veulent s'attaquer aux meilleurs, mais on va les péter. Ah, mais imagine si on est capable de faire ça pendant un mois, là, on les garde en vie pendant un mois, tout le monde va nous connaître. Mettons, si on dit 50 pièces d'or par jour, c'est trop? Je pense que oui. Comment ça coûtait la soupe tantôt? Comment ça coûtait la soupe tantôt? La bouillie? La bouillie, comment qu'elle a coûté? Peut-être genre 5 pièces de cuivre, peut-être? Au moins 5 pièces de cuivre par jour. Ah, moi, je pense qu'on peut se négocier un lunch, là. Au moins. Ah ouais, Ils avec... nous payent, puis si on ouais. est là sur place pendant plus que 8 heures, fait qu'ils nous Ouais. fournissent la nourriture. Ouais. 10 pièces d'or par jour, ça fait 5 pièces d'or chaque, plus la soupe pour toi. Nourriture. Il y a plus qu'une sorte de bouillie. Oh mon Dieu, t'as pas encore goûté la soupe aux carottes. Oh my god. Ben OK, fait que 10 pièces d'or par jour plus un lunch leur bras Ouais, au Smiling Skull. ouais. Skulls. Fait que vous vous tournez de votre caucus, tu sais, puis ils sont là avec leur boulier. Très bien, quelle est votre offre? On demande 10 pièces d'or par jour pour le groupe et un lunch. Parce qu'on n'aura pas le temps d'aller ailleurs. OK. Juste celui du dîner le matin, on s'en fout, on déjeune On pas. fera Puis le des soir, toasts. on mange on quand va on au trouve dans Skull. la ruelle. Oh. Très bien. Tu vois, il est juste comme... il parle un peu avec son partenaire. Fais un jet de persuasion. Puis je vais te donner avantage, comme t'es soutenu par l'ensemble de ta camaraderie. Je reviens pas qu'on mange plus qu'une fois par jour. Wow. Ça fait 4 ans que t'as pas mangé. Plus que ça, sûrement. Persuasion, 19. Tabarnak. Fait que tu vois, les deux se regardent, ils hochent la tête, ils font comme... Très bien. Et vous avez peut-être déjà même trouvé un bureau. On a un petit cagibi à l'entrée où normalement nos internes opèrent, nos stagiaires. On va les tasser de là, puis vous pourrez occuper le bureau si vous souhaitez. Puis j'ai une autre question. J'aimerais ça aussi d'avoir un moment de jeu avec Stiff 3 heures par semaine pour que Flamèche aille jouer au parc avec. Ouais. Juste 3 heures qu'on te demande dans toute la semaine pour que Stiff, c'est ça. Il fait une face du genre comme... Qu'est-ce que ça fait? Whatever, pas de problème. Excellent. J'essaye de faire un high five à Steve, mais clairement, il comprend pas. Il est juste comme, il fait une face du genre comme... Sans sa hache, tu sais.
Non, c'est... Oh, je t'expliquerai tantôt, c'est correct. Il est comme genre, est-ce que cela est un rituel dans votre culture? C'est un geste d'amitié. L'amitié, je crois que cela est un lien spécial entre deux personnes qui s'aiment particulièrement. Oui. Puis il vient pour t'embrasser. Oh! Juste un bisou sur le front. Oui, un bisou sur le Oh, front. cute! Il est juste comme, il comprend pas trop ce qu'il fait, là. Il est comme, bang! Ça Ouais, ça fait un peu mal, Ow! mais je suis contente. Puis il est juste comme, très bien. Puis les frères Maillard sont comme, très bien, bon, ben on va commencer immédiatement. Alors, pour l'instant, tout ce que je souhaiterais, mesdames, c'est que vous veillez sur la porte, jour et nuit. Je veux simplement pas qu'il y ait de présence. Il y a des gens qui vont venir près de la porte. Steph était infatigable, bien sûr, mais on a quelques petits projets aussi sur lesquels on aimerait travailler avec Steph et sa bande. Gars, on est là pour ça. Nous autres, on est contents de s'asseoir. Très bien. Merci, mesdames. Ça fait un plaisir. Je trouve que notre relation a évolué rapidement, rondement. Je suis assez étonné, je dois le dire, mais agréablement surpris. Et c'est un plaisir partagé. Ah, ça, oui. Bon, allez, à la porte, puis il fait un signe du genre comme maintenant. OK. Super. Fait que là, on reste tout le temps devant la porte. OK, bon, ben, gars. Mais ça va être le fun. Faut-tu aller dire au petit clopeux qu'il va garder notre bateau longtemps? Mais tu sais, faut tout le temps qu'il y ait une personne devant la porte, fait qu'on peut, genre. Ah ouais, c'est Et intéressant. c'est la fin de l'aventure. Vous avez trouvé une job stable. J'espère qu'il y a un fonds de pension aussi Ben là, oui. pour ça. Fait qu'on va skipper justement jusqu'à La retraite. la retraite, autour Ouais, de c'est ça. 62. Non, mais donc, oui, effectivement, vous êtes devant la porte, tu sais, puis là, on est à la matinée, tu sais. Vous êtes dans un quartier assez mal famé, mais Qu'on connaît, sûrement. que vous connaissez, Ben oui. tu sais, vous C'est à avez côté. grandi ici pour la plupart, tu sais. Ces gens-là, le Calico Club. c'est Pas dans Flamèche, visiblement. Non, mais en même temps, tu sais, moi, j'ai tellement une aura menaçante, évidemment, Oui. que je vais être très bonne. Cool. Je suis tout le temps vraiment bonne en menace. Ben oui, tantôt, tu m'as sauvé le cul. Ouais, il y a Les une fesses. présence autour de Flamèche qui est Ouais. quand même impressionnante. Ben, c'est peut-être le feu aussi qui crache de sa bouche. Ça aide un petit peu. Fait que, quel est le plan aujourd'hui? Vous êtes devant la porte, ils vous ont installé le petit bureau, tu sais, fait qu'il y a les stagiaires qui vous croisent un peu fâchés de devoir quitter leur bureau. Ouais. Travail pour rien. Puis ils s'en vont genre travailler à la maison, là, tu sais. Puis les frères Maillard disent, on va zoomer Ouais. tantôt. voir. Fait que vous avez votre petit bureau, votre petite entrée. Quels sont les plans? Quels sont vos désirs pour aujourd'hui? Pour vrai, là, mesdames, Oui. je pense que j'aimerais ça qu'on s'identifie clairement que c'est notre bureau maintenant. Fait que tu veux taguer, genre? Ouais. J'aimerais ça qu'on se fasse faire un logo, Ah, c'est bon. Ah. qu'on puisse le mettre dans vite. Parfait. Est-ce qu'on peut faire affaire avec le tagueur du village? Le tagueur du village! Un autre bum avec une canisse. Parfait. Le gars du village qui fait les peintures dans les fenêtres du Tim Hortons Genre. à chaque genre hiver. Hiver. Ouais, Les c'est ça, les flocons petits de neige. flocons. Fait que, parfait. Fait que vous faites un peu le tour pour trouver un artiste, puis il vous amène sur la grande allée, tu sais, là où est-ce que tous les grands, les théâtres, les ateliers d'artistes, fait que tous les bâtiments ici sont tous peints dans une espèce de ton de noir sombre. C'est comme juste la signature de la place, tu sais, de la ruelle. C'est pas une ruelle, en fait, c'est une très très grande allée. Mm. Puis vous voyez un petit atelier justement de quelqu'un qui fait de la peinture murale. Fait que tu vois que c'est très très mal vu à Gregenroth. Il y a beaucoup la chance d'employer son art, mais il y a son immeuble est genre plein de gris, de noir, il y a des faces dessus. Tu vois, il y a même des effets magiques que quand tu passes d'un certain côté, tu vois genre des étincelles. Oh my Cool. God. Ah. OK. Ouais, puis il sort, là, tu sais, c'est un grand jeune homme avec des cheveux longs, une barbichette, il a l'air un petit peu de Shaggy dans Scooby-Doo. Puis il est juste comme, genre, il vient de se lever, là, il est rendu 10-11 heures, puis il est juste comme, wow, dites-moi que je rêve. C'est comme une thématique, tu sais. C'était très watatata. Ok. Mais ma foi, Dites-moi que je rêve. Quick. dites-moi que je rêve. Hey, je dors mon jeu encore. Ah non, mais c'est... Oh, t'as l'air fatigué. C'est parce que moi, je suis fatiguée quand les gens ils me gossent un peu. Fait que fais attention à ce que tu fais. Il est comme, ok, parfait, excusez, what's up? c'est ton jour de chance. Ok, parfait. Tu as gagné le gros lot, mon chum. Il est comme une face de genre, oh fuck, ouais, ok.
T'as un deal devant toi. Ouais. Toi, là, si on dit le trio des femmes qui tuent, qu'est-ce que ça t'inspire? Ses yeux deviennent grands, puis il vous pointe, puis il est comme « Je sais qui vous êtes! Ouais. Vous êtes les Soul Sisters! Oh, tabarnak. Puis juste comme « Oh, j'en reviens pas! Je suivais tellement toutes vos aventures! J'ai tous les livres ici! Non, non. Ok, mais imagine, là, J'ai l'affiche avec Vivi Vicious dessus! Mais on est le DLC des Soul Sisters. Ah, ok. Justement, toi, t'es un vrai fan. On va te mettre au courant des derniers potins. Ouais, tu vas être au courant à tout le monde, mon homme. Puis les Soul Sisters. Ouais, ça existe plus. J'ai le cœur brisé quand vous êtes Non, séparés. Oh non, C'est une bonne nouvelle. Parce que là, nos aventures sont encore plus hautes. C'est comme quand Beyoncé est partie faire sa carrière solo. Ah, ouais, ok, cool. Ouais, c'est un nouveau band, là. Un nouveau Ouais, band, un là. Ah, band, mon ouais. Dieu, ok, cool, cool. Ouais. C'est quoi le nom? Hein? Le trio des femmes qui tuent. Vous prenez Flamès, qui est juste quand on fait des... Oui! Il hoche la tête, il est comme, ouais, c'est un beau nom. Ouais. Puis c'est TFC. qui va nous faire la devanture de notre nouveau bureau? Ah, vous voulez que je fasse... Ben, Oh mon Dieu, oui! il est futé. Oui! Ok. Futé. Tu vois, il est comme, il hoche la tête, tout de suite, il est partant, il est comme, tu sais, les modalités de combien vous allez devoir le payer, peut-être, là. Comment vous voulez y donner? Qu'est-ce que vous lui offrez? T'as-tu faim? Parce qu'on a de la soupe. Fais un jeu de persuasion. Elle veut juste le payer pour la soupe. C'est vraiment de la bonne soupe. Persuasion. Tu sais, il a l'air d'avoir faim, il a pas l'air de vivre dans des conditions. 8. Il est comme genre, ah ben, ouais, c'est sûr, je dirais pas non de la soupe, mais les temps sont durs, vous savez, il y a pas grand monde qui veut se faire peindre la façade. Puis les dernières œuvres que j'ai faites, quand je me suis fait pogner, j'ai pensé à ça de me faire crisser en Mais prison. ça, c'est légal, fait que ça serait du bon exposure. Ben, Tu sais, justement, ça fait longtemps que t'as pas pu exercer ton art. Nous, on t'offre de le pouvoir le faire. Est-ce que vous accepteriez de me donner peut-être 2 pièces d'or? 2 pièces d'or? On parle d'une façade, on parle pas genre d'une ruelle complète, là. Allô, les temps sont durs pour tout le monde. une pièce? Non. Attends. Ah, Tu sais, qui hésite, il est comme, je pourrais peut-être le faire pour 5 pièces d'argent, peut-être? Mais 5 pièces d'argent, puis un autographe de Vivi Vicious. Non, 5 pièces d'argent, puis une soupe. C'est vraiment de la bonne soupe. C'est vraiment de la bonne soupe. Tu vois qu'il soupire, puis il hoche la tête, tu sais, un peu déçu, tu sais. Puis il prend son stock pour vous accompagner, puis tout le long, il pose des questions sur Vivi, tu sais. Comment aller, Vivi, dans la vraie vie? Es-tu... Appuie. ah. exécrable. Vous, est-ce que vous êtes une amie de Vivi Vicious? Vous étiez pas dans Soul Sisters, vous? Non. Hein? C'est tout. Puis il vous regarde, tu sais, puis il fait des croquis en marchant, tu sais, puis il fait des croquis justement de flamèche, tu sais. Puis il est comme genre, ce serait ça peut-être, genre vos faces comme superposées. Uh-huh. Puis il y a un gros signe de paix en arrière. Admettons qu'on remplace le signe de paix par l'arrière par Des flammes. du feu. Ah, ok, Je parfait. connais pas cette rune-là, mais je pense pas que ça nous représente. Fait que, tu sais, il vous écoute un peu, il est attentif à vos désirs artistiques de votre marque. Ça va être quoi notre couleur, genre? Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Mais qu'est-ce que tu ressens quand tu nous vois? Qu'est-ce que c'est? Oh. Le sang rouge, le noir, nos ongles. Qu'est-ce que tu ressens? Le bleu, la mer. Ouais, turquoise, ces temps-ci, j'ai un bon prix sur des pots de peinture turquoise, il faut que j'y passe. Ouais. Turquoise. Et puis c'est quoi, mettons, la définition artistique du turquoise? Je pense que c'est franc. Je mettrais des touches de rose dessus. Des touches de rose, mais pas un rose... Bébé, Non, un rose, tu sais, qui frappe, là, quelque chose pour marquer les imaginaires. Hein? Avec Ouais. la magie, ça pourrait avoir l'air de briller comme un néon. Ça pourrait avoir l'air de briller. Ouais. Puis, Ça. ok, parfait. Ah, vas-y. Fait que il vous suit jusqu'au bureau des frères Meilleur, puis vous voulez faire sa devanture, genre? Mais tu sais, la moitié, je sais pas ce qu'on aurait le droit de faire sans taguer le bureau On des... a-tu une fenêtre à nous? Ouais. Ouais, vous avez votre fenêtre, la Oui, petite mais fenêtre en avant. Ah, ça. C'est juste la fenêtre, ok, parfait. Puis peut-être comme un bout de bois, là, quelque chose, faire une pancarte pour pouvoir comme la mettre. Ah,
en transversal, là, tu sais, Ok. quand t'arrives puis tu vois, genre. En tout cas. Ouais, ben donc, tu sais, les affaires à sandwich à terre avec écrit Oui. le bureau du trio qui tue avec une flèche. Ouais, c'est ça. Ok, parfait. Tout ça, là. Fait qu'il se met à travailler là-dessus, tu sais, tout ça. Puis, tu sais, il y a peut-être des frères meilleurs qui sortent un moment donné, tu sais, qui font comme une espèce de face, tu sais, pas trop convaincus, mais qui sont comme. J'aurais peut-être dit plus rouge, moi, mais. Juste, regarde. C'est un temps nouveau. On va au-delà des Soul Sisters. Le rouge, c'est fini. Puis tu vois, il y a un des frères meilleurs qui est en train de parler à Stiff. Pendant ce temps-là, en arrière, puis Stiff, il hoche la tête comme ça. Puis il a l'air de partir d'un pas décidé, tu sais. Puis Rowan, il donne comme une tape sur l'épaule. Puis Stiff, il part dans les rues de la Puis moi, ville. j'ai fait des gros bye-bye. Bye, Steve! Passez une belle journée! Il se retourne, il te fait un signe, puis il continue. Pendant ce temps-là, juste me décrire un peu de quoi ça va avoir l'air votre journée, votre première journée d'employé pour les frères meilleurs. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez en tête? Est-ce que vous vous séparez pour faire des choses? Ça peut être juste le portrait général de ce que vous voyez faire. Moi, j'aimerais ça rester devant la porte toute la journée puis grogner à toutes les fois qu'il y a des gens qui passent proche de la porte. Ok, parfait, mais dès qu'il y a des gens qui approchent, tu vois qu'il y a comme une espèce de bulle de pas de monde qui passe devant le bureau des frères meilleurs puis qui laisse travailler tout seul l'artiste qui est juste en train de finir votre vitrine. Quoi d'autre, toi? Moi, pour vrai, je suis vraiment à côté avec les bras comme fâchés pour contribuer à l'ambiance de venez pas. Mais je suis quand même fascinée par la peinture. Je trouve ça très cool qu'ils mettent des choses puis là, ça fasse une image, là. Ouais. Wow. Wow. Ouais, puis il y a toute cette vie-là aussi dans la ville. T'as jamais vu autant de monde de jamais ta vu. vie. Est-ce qu'il y a des oiseaux? Ouais, par moment, il y a des oiseaux, puis il y a même des mille pattes. Les mille pattes, je les trouve cool, les oiseaux. Ça vole. Puis moi, j'ai peur des mille pattes. Tout va bien. Puis toi, Caprine, est-ce que toi aussi tu es fidèle au poste? Ben, je sais pas, là, si les deux sont là-bas, j'irais peut-être comme faire un tour pour checker dans les poubelles pour nous ameubler. OK! Fais un jet de survie, dans le sens survie dans la ville. Tu sais, t'as appris à te débrouiller avec... C'est-tu la fin de session à McGill quand tout le monde jette leurs affaires? C'est ça. 10. 10? Fait que tu trouves quelques meubles là, dans des parties un peu délabrées, là. Fait que, tu sais, genre bureau, chaise, tu trouves un vase. Hey! Quelqu'un a acheté un vase, puis un vieux rideau de théâtre aussi. Of course. Fait que, tout ça. Fait que la journée passe, le soleil est en train de tomber lentement sur la ville de Gregenroth. Puis les frères meilleurs, ils dorment à l'étage en haut, tu sais. Fait qu'il y en a un qui vient vous voir en faisant comme... Donc, je peux compter sur vous pour rester à l'affût pendant cette nuit? Oui. Si vous voulez vous installer un lit ou quelque chose à l'intérieur, vous pourrez... T'as-tu ça des carottes, toi? Des carottes. Ouais. Tu veux juste comme aller fouiller à l'intérieur dans la cuisine, peut-être, là. OK, Merci. nous, on est capable de se faire des lits de carottes. Non, j'ai trouvé... Il a pas l'air de comprendre. Mais non, on a un vieux rideau de théâtre, on peut faire un hamac. Il fait comme, ah, voyez, vous êtes déjà installé comme si c'était chez vous, hein? Eh ouais. Bonne nuit tout le monde! Bonne Puis nuit. il monte en haut, tu sais. Puis vous êtes devant le bureau. Est-ce que vous allez vous coucher ou est-ce que les trois, vous souhaitez rester debout pour le... Moi, je suis peut-être pas fatigué, là, m'en rester... Est-ce que Steffi est rentré? Non, Steph n'est pas rentré encore. Je vais pas me coucher. OK. Toi, Fanny? Ouais, je pense que j'ai grogné tellement aujourd'hui que je t'ai épuisé d'avoir grogné. Oui, t'as plus de voix, tu sais! Prends une petite tasse d'eau chaude et va faire dodo. Oui, me coucher. Fait qu'il y a juste les lumières, tu sais. Il y a peut-être genre justement un allumeur de réverbère qui passe pour allumer chacune des lampes de la rue. Puis il y a pas grand monde dehors en ce moment. Puis même, vous sentez qu'il y a comme une espèce de froideur qui s'est installée. C'était une belle journée, mais là déjà, tu sais, c'est comme si la température était descendue. Puis il y a l'éternel brouillard, tu sais, qui revient envelopper Gregenroth, là, qui vient du fleuve, tu sais, puis qui vient envelopper la rue. Vous voyez à peine à 30 pieds devant vous, tu sais, les petites lumières au bout de la rue qui sortent dans la brume. Faites un jet de perception. Perception. Critique plus 4. C'est quoi déjà perception? C'est perception. J'ai roulé quoi, moi? T'as roulé quand même 18. Ah, Moi, j'ai roulé 20. Oh my god. Fait que tu sais, les trois, vous êtes fatigués, mais
vous avez quand même été bien choisi pour ça. Vous êtes à l'affût, vous connaissez la rue, puis vous êtes capable de savoir qu'en ce moment, c'est quand même un peu bizarre. Puis vous êtes sur le qui-vive. C'est trop tranquille. C'est trop tranquille, puis le brouillard devient de plus en plus épais, à tel point en ce moment que vous voyez plus qu'à 10 pieds devant vous. Tu sais. Est-ce que je peux essayer de sentir s'il est magique, le brouillard? Ouais, fais un arcana. T'as 5. Fait que je pense que t'essaies de voir, il est dense, très dense, mais rien de... Je le sens pas. Ouais, ça pourrait être juste comme, c'est une journée de même, là, peut-être que tu commences à avoir un peu froid, tu sais. Je rentrerai la pancarte sandwich, puis je barrerai à pas. Tu rentres la pancarte sandwich, l'artiste est parti depuis un petit moment. Derrière vous, la fresque avec vos visages en rose et turquoise. Et tu barres la porte, puis à ce moment-là, tu vois au bout de la ruelle, ce qui a l'air d'être des réverbères, qui se mettent à bouger, genre. Comme si cette lueur-là, jaunâtre, se mettait à avancer. Puis plus elle avance, plus vous voyez que cette lueur-là est pas jaunâtre, elle est comme bleue. Puis vous voyez comme un profil se dessiner dans la brume. Ça a l'air d'être le profil d'un chien. Plus gros qu'un chien. Je tape le bras, je suis comme, c'est pas normal, ça, hein? Non. OK. Mais regarde, on est en dedans, la porte est barrée, je verrais pas pourquoi cet animal viendrait ici. Fait que tu vois à ce moment-là, tu sais, la silhouette d'un loup qui se découpe devant la fenêtre. À travers votre vitrine, là, vous la voyez. Là. Fait qu'est-ce que les trois, vous êtes à l'intérieur du bâtiment? Ouais, mais moi, je dors. Oui. Toi, tu dors dans l'espèce de petit hamac. là. Ouais, j'aime que t'es quand même très perceptive. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un peu con. Ah, peut-être que je me réveille. Peut-être que Ouais, j'ai quand même... me semble que je ressens quelque chose. Je perçois. T'entends qu'il y a du monde qui vient de rentrer, tu sais. Puis tu vois cette silhouette de loup-là qui apparaît dans le truc, puis qui se tourne en direction de la vitrine, tu sais. Puis vous êtes face à face avec un loup qui semble fait d'une matière presque similaire au brouillard, ombrageuse. Je peux-tu faire un fuck you comme ça? Tu lui fais un fuck you, Ouais. puis il passe à travers la vitrine, comme un spectre. Wouam! Puis on va rouler l'initiative. Ah! Mon Dieu. Ah ouais! Ben là... Comment ça, donc? Ok. Je m'attendais pas à ce qu'il vienne nous attaquer. Attends un petit peu l'initiative. C'est pas encore l'initiative, c'est un des 20. Ok, on va avoir besoin d'un moment parce que là, j'ai pas mes feuilles! Pas rien! Initiative. Puis je vais essayer de voir c'est quoi qui va avoir l'air le plus. 10 plus 2. de- Et 3. J'ai 12. T'étais vraiment pas prête à ça. Non, je suis vraiment pas prête, j'étais en pyjama. Ah, merci Doy. J'ai vraiment t'imaginer avec genre un beau pyjama attaché avec des boutons, là. Comme tout Rayé le reste blanc. est trash, mais t'as un pyjama Ah, c'est... en petite soie. Ah, ça serait formidable. Avec une poche ici, puis la grenouille est dans la petite poche. OK! Fait que je pense que j'ai une battle map qui a l'air à peu près appropriée pour la situation. Fait que je vais vous amener sur la battle map. C'est le métal d'Avernus qui. C'est excellent. Oh! Ah ouais. Est-ce que vos figurines de l'autre fois sont encore là? Ouais, je vais les enlever. Yep. Fait que, ok, je vais vous placer. Vous êtes comme là. Je sais pas si tu vois bien la battle map toi aussi, Doy. Ouais. Fait que. Je vais sortir vos. Ouais, parce que t'attendais peut-être pas à ce qu'on aille vivre chez les meilleurs. Mais c'est ça que je trouve le fun parce que il est quand même assez freeform. Fait que j'avais Ouais. aucune idée un peu de. Ouais. Mais je trouve ça le fun de. Moi, c'est les gangs de jeux de rôle que je préfère. Parce que je sais pas trop comment ça va virer. Oh! Oh, ma chèvre. Mais... ouais, c'est vos tokens de l'autre fois. Fait que vous êtes ici, tu sais, puis toi, tu dormais comme dans le hamac là. Ouais. Puis là, voyons voir si je suis pas capable de faire apparaître mon petit loup Mon petit loup. Ah! ici. Puis là, au deuxième étage, vous savez que les frères Meilleurs sont là, puis ça donne que j'ai aussi des petits tokens pour les frères Ben Meilleurs. voyons. Ben donc. voyons! J'ai hâte de voir. Ben, ils sont jumeaux, fait que c'est 2 fois la même affaire. Ah, pas nécessairement, vous avez Ah. des différences. Oh! Attends, peux-tu le voir en gros? Ouais. Non. Check, fait que ça, c'est... Ah! C'est lequel, ça? C'est Urwen. OK. Ouais. Puis celui-là, ici, c'est Sandel. OK! Ah! Ça, c'est du AI encore? Oui, c'est encore une fois du AI. Fait que c'est pour ça que des fois, leurs yeux sont un peu buggy. Terrifiant. Très uncanny valley, là. Ouais, C'est encore une cannibale pas mal. mais c'est beau. Ben oui, c'est super. Excellent. Eux autres, ils dorment. Ils sont en haut, à l'étage. Fait qu'on va prendre vos initiatives. On va voir qu'est-ce qu'on a. On a 3 pour Fanny. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pour notre... 12. 12 pour Flamèche. Moi aussi. Fait que vous pouvez choisir qui va attaquer en premier. C'est libre à vous.
Vas-y. Ok. Fait qu'on a Caprine ici. Fait que voyons voir pour mon monstre d'ombre. Parce que ça a vraiment l'air d'un espèce de chien fait d'ombre. Ouais, c'est comme un peu immatériel. Là. C'est un peu immatériel, il a passé vraiment à travers la vitrine sans la briser. J'ai assez hâte de le stabber avec mon épée. Fait que. Bon, au you moins, know. notre fresque n'est pas brisée. Non, c'est ça. Fait que je vais rouler ici pour lui. J'ai un. Ok. Fait que devinez quoi? Quoi? On a notre ami la chose, l'ombre, qui va attaquer en premier. Je pense qu'il va essayer de mordre notre ami Caprine. Oh non. Ah ouais. Trop facile. Ok, fait que Caprine, le chien d'ombre t'attaque. Une morsure! Ok, voyons voir. On parle de 13 pour toucher. Est-ce que ça touche Caprine? C'est Caprine, j'avais Ouais. compris que c'était. Oui, non. Ah, ok, t'es correct. Fait que tu sautes sur le côté, il essaie de te mordre, puis il passe à travers votre nouveau bureau, tu sais, il est comme juste... Il y a cette voix-là qui a l'air de venir un peu partout dans la pièce en même temps. Flamèche, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire? Firebolt! Fait que j'ai l'attaque pour toucher sur notre petit... Oh, ça touche! Fait que tu peux faire le dégât, t'as juste à peser sur le mot Firebolt dans le chat. Je sais pas si tu es capable. Ça a marché? 4 de feu. Je le prends, écoute, 4, c'est pas perdu, là. Il est touché. Il y a une partie de l'ombre qui a l'air de faire mal. Je peux-tu observer c'est quoi l'effet? Comme il a l'air d'avoir eu mal, ça a-tu dissipé l'ombre, genre? Fais un jet de Arcana, genre, ouais, est-ce que tu... Parce que vu que j'ai fait exprès, vu qu'il y Ah, a lumière, puis c'est de la... feu. puis c'est du feu. Arcana. Ouais, avec 5, t'as pas de souvenir qui peut être relié à ça. Tu vois que le dégât a l'air de passer complètement. Fait que ça, Ok. ton Firebolt, il a l'air d'y avoir vraiment fait mal, autant qu'à une créature matérielle, mais tu saurais pas dire autre chose. Ok, pour ok. l'instant. Caprine, c'est à toi, qu'est-ce que tu vas faire, Caprine? Je vais l'attaquer avec mon épée courte. Ok. Fait que, petit jet d'attaque. 22 pour toucher. Touche! Fait que l'épée rentre dans l'ombre. Il y a une partie de ton épée qui passe à travers. Mais tu vois qu'il y a comme des particules d'ombre aussi qui revolent derrière. Fais le dégât, on va voir. 4 Ouf! de Tu- perçant. T'as l'impression que ça n'a pas fait autant de dégâts que ça devrait faire. Ouais, c'est ça. Mais quand même, il y a un peu de dégâts qui est rentré. Ok. Ah, puis attends, t'étais à 5 pieds, fait que tu peux mettre ton sneak attack comme il y a Flamèche aussi qui... Oui, excellent. Je rajoute ça à mon dommage initial. Hein? Ouais, exact. Ah, ok, là, ça devient plus intéressant. Donc, 7 de plus à mon 4 que j'avais dit. Ok, parfait. Tu vois qu'il y a quand même une partie de dégâts qui sont ignorés, mais malgré tout, ça fait mal. Ok. Fanny, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais, Fanny? Il y a juste le chien d'ombre dans la pièce qui est comme... Moi, je pose la question, parce que, tu sais, mettons, tantôt, les amis meilleurs ont dit qu'il y avait des gens qui leur avaient apporté des cadavres puis tout ça, là. Est-ce qu'on a des cadavres à proximité? Y aurait-tu, genre, des ossements humains pas trop loin auxquels on pourrait... c'est un long shot. Fais un jet de destinée. Oh mon Dieu, ils ont mon 2. C'est quoi? Faut que je roule un dé quoi, déjà? Un des 20, faut que tu obtiennes 1 ou 2. Ok, parfait. Je vais aller chercher le nonos. T'es pas loin, tu sais! T'as vu à quelque part, il y a un sous-sol chez les frères Meyer dans lequel ils font des interrogatoires de gens, mettons, qui ont... Mon Dieu. Puis tu te dis, ah, il y a peut-être à quelque part là-dedans des restes humains, mais tu connais pas assez bien la maison, t'es pas assez sûr, puis Ouais. tu te dis, ah, ils doivent pas garder ça chez eux non plus. Ok, ben, je vais regarder la créature, je vais faire. Tu t'apprêtes à faire face à l'ours, toi, mon maudit. Fait que je vais rager. Fait que tu rentres en rage, Ouais. parfait. Je pense que c'est un... C'est un bonus action, rage? Hey, pour vrai, c'est la première fois que je rage de ma vie, là. Fait Ouais, que- fait que t'es correct. Tu peux faire après ça un déplacement et une attaque si tu le souhaites. Ok, fait que je vais rager. Je vais. Qu'est-ce que je préfère pour essayer de les attaquer? Ah, c'est parce que ça servira à rien avec toutes les. Ben, gars, elle est un peu dong-dong, Fanny. Fait qu'elle va, elle va varger dans le tas comme si elle pensait que ça allait pouvoir faire quelque chose, tu sais. OK. Fait qu'elle va pogner son tranche-tête, puis elle va y swinger ça dans la face. Tranche-tête des gobelins. Ouais. La Ouais. grosse épée du roi gobelin. Ouais. Vas-y. Ouf, ça touche. OK. Fait
Fait que c'est piercing, c'est plus 5, c'est ça? Si tu pèses sur le mot tranche-tête, ça va te dire le dégât. Ah, c'est ça, drette que je pèse dessus. Je m'en reviens dans le hall de l'information tranche-tête. 3. Oh boy, oh boy. Ah, attends un petit peu, il a rien de programmé. Je pense que on s'était dit que c'était 2d6. Ouais. En 2d6. Fait qu'il t'a juste donné ta force, faut que tu roules 2d6. Ok, parfait. J'ai 2. Puis j'ai 6. Fait que j'ai 8. Ok, 6 plus 3... 8, excuse-moi, 8 plus 3, 11 de dégâts. Ouais. Fait que, ok. Il y a une partie de ça qui rentre Ok. au poste. Tu vois que l'ombre a l'air genre un peu comme si elle flashait in and out de l'existence, là, tu sais, comme si elle était sur le point de fusionner avec la brume extérieure, tu sais. Ok. Mais elle est toujours debout. Ouais. Et c'est son tour. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se... Elle va prendre les attaques d'opportunité, puis elle part à travers... elle passe à travers toi, Fanny. Ouais, mais moi, je suis en rage, là. Fait que tu vas voir, vous avez tous droit, si vous avez une arme de mêlée sortie à une attaque Ouais. d'opportunité quand elle passe près de vous. Mais elle passe à travers Fanny, puis elle s'en va vers les marches comme si elle Non! voulait se rendre aux frères meilleurs. Ah non, mais non. C'est notre seul job, nous. OK. Fait que faites une attaque. Oh, fumble! Et là, mesdames et messieurs, la bonne nouvelle, c'est que j'ai une charte personnalisée de fumble pour chaque Oh personnage. mon Dieu! Fait que roule un des 100 Caprine et on va découvrir quel est Oh le my fumble de... Qu'est-ce qui arrive? C'est terrible, c'est une attaque catastrophique pour Mais Caprine. voyons donc. Oh mon Dieu, 99 sur le dessin. Oh my god! 99 devant ça! C'est quoi? Il y a une décharge de magie morte. Les bracelets à tes poignets envoient une décharge puissante d'anti-magie et tous les objets magiques à 60 pieds à la ronde deviennent complètement inertes pour toujours. Oh mon Dieu! Fait que là, moi, mes bottes redeviennent juste grosses pis tombent. Les reliques et les artefacts sont immunisés à cet effet, mais elles perdent quand même leur pouvoir pour un des 4 jours. Fait qu'à 60 pieds, tu vois juste les bracelets de Caprine, là, tu rates, pis t'es juste comme tellement fâché que c'est comme si tes bracelets, ces étranges reliques à tes poignets, brillent, fang, éclatent comme ça, et tous vos objets magiques deviennent inertes. Est-ce Et que tout ma ce grenouille, qui est- elle meurt? La grenouille, ta couronne arrête de fonctionner, les bords deviennent immenses. Et puis t'es juste comme, qu'est-ce qui vient d'arriver, tu sais? Puis tu vois genre de la poussière qui revole partout dans le quartier, des chiens qui jappent, des gens qui se réveillent, genre, qu'est-ce qui est arrivé, oh mon Dieu? Oh mon Dieu! Oups. Est-ce que je sens que ça a affecté ma magie? L'espace d'un instant, tu sens comme tu perds un peu le contact avec la toile, tu sais. Mais ça revient. Il y a Parce que c'est uniquement- les objets magiques qui sont rendus Ouais. brisés. Oh non. Youps. Qu'est-ce que t'as? Ma grandonne, il y a quelque chose. Est-ce que le loup, c'est un objet Hein? magique? Oh! Selon les termes du jeu, non, parce que c'est clairement une créature. Ouais. Fait qu'elle est non affectée. Shit. Mais c'est une bonne question. Est-ce que je trébuche à cause de mes bottes? Oui, c'est ça. Fais un jet de sauvegarde de dextérité pour pas tomber à Un terre. faceplant. Pauvre bébé. Oh mon Dieu, je m'excuse! Ah non, c'est... Ma grenouille! Ma petite grenouille! Ça aussi, puis le fait que c'est une attaque ratée contre l'ombre aussi. Ouais. Fait que tu tombes au sol, t'es maintenant prone. Tu vas devoir prendre la Oh moitié de ton non. mouvement pour te relever parce En que fait, t'es c'est- juste. C'est moi qui fait. l'ai suggéré, mais je trouve ça drôle et Mais oui. réaliste. Ah, j'adore ça. Sais-tu quoi? Je vais te donner un point de destinée pour cette proposition-là. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de points. Ouais, c'est ça. Je pense que t'as déjà topé. Mais tu sens que ça Je suis comme, il se passe de quoi, là? Fait que pouf, elle tombe à terre. Et là, c'est une attaque d'opportunité manquée, mais c'est aussi une chance de protéger les frères meilleurs aussi. Est-ce que tu peux réussir une attaque d'opportunité, toi? Comment je fais ça? Fais une attaque avec ce que t'as en main. Je crois que c'est le tranche-tête. Ouais, je reprends le tranche-tête. Puis là, en plus, j'ai réalisé que j'ai un +2 hein, to the damage roll. Ouais. Ah! Bon. If you want to make a melee weapon attack using straight to gain the +2 de bonus de damage roll. Parfait. Fait que je tranche-tête. Oh! Et c'est raté, je crois, avec 9 pour toucher. La chose passe à travers toi, puis t'es tellement déstabilisé que tu sais, ouah, ton épée passe proche de décapiter Caprine. Ah! Fait que ça, c'était le tour du loup. Vous le voyez disparaître dans l'escalier, puis il passe à travers les murs, les pièces, tu sais. Fait que c'est le tour de Flamèche. Qu'est-ce que tu fais, Flamèche? Je me lève puis je cours. OK, fait que tu peux te déplacer, moitié de ton déplacement pour te relever. Je pense que tu as 20 pieds de déplacement comme t'es de petite. toute petite taille. Fait qu'il te reste... tu peux bouger de 6 cases. Ça m'amène-tu pas mal loin des marches, ça? Ouais, ça t'amène un peu comme à l'orée du 2e étage. Là, tu montes les marches, puis t'es rendu presque au 2e étage, pas loin de... Genre là.
Ok, Exact, ouais. puis après ça, ça va être fini mon tour. Ouais, exactement, Ok. parce que t'as pris tout ton tour pour faire Je ça. crie tout le long. OK! J'essaie de réveiller les frères, dans le fond. OK, parfait, excellent. Fait que tu gueules. Caprine, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Même affaire. OK. Puis je pense que comme t'as Cunning Action, t'as un dash gratuit aussi. Ouais. En bonus. Dexterity. Non, pas ça. Fait que je pense que t'as un déplacement. When you ouais. make a running. Ouais, égal à mon modificateur de dextérité. OK, ben parfait. Fait que tu peux te déplacer, je pense, de 12 cases et en voir encore ton action à la fin de tout ça. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il est où l'escalier? Tu sais, je veux suivre l'escalier puis aller le plus proche du loup possible. Fait que je vais te faire Ouais. me déplacer parce que. Parfait. Fait que je vais dessiner comme l'escalier ici à peu près. Ça là, ça c'est à peu près aussi beau que la vitrine devant les frères Maillard. Wow! L'escalier au milieu de la maison, très très beau. Fait que tu pars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Fait que tu réussis à entrer dans la chambre, Ouais. puis il te reste une action si tu veux. Je vais stabber le grand méchant loup, toujours en criant après les frères de faire comme Y'a un loup! Ok, comme t'es en solo, il n'y a pas d'attaque sournoise, Non, c'est mais ça. tu peux faire ton attaque puis voir. C'est quand même la chèvre contre le loup, hein, présentement. 15 pour toucher. Ça. Oh, attends, tu peux, je vais vérifier pour pas te dire n'importe quoi là. Ça touche. Ben oui, ça il est fait touche. en brume. Ça touche! Ça plus. Donc 10 plus 7, 17 de dégâts de perçant. Ah, mais attends, t'as pas ton attaque sournoise Non, là. j'ai pas mon action noire. 10 de dégâts perçants. Oh, 10 de dégâts perçants quand même! Mhm. Ok, fait que tu plantes ta dague. Décris-moi la mort de l'ombre. Je veux vraiment que ça soit pas très glorieux. Fait que je m'imagine comme transpercer une dague, puis comme c'est pas solide, de juste soigner jusqu'à temps que la brume se disperse comme une fan. Tu shake, tu sais, c'est comme s'il mordait dans sa bouche, là, puis il y a juste comme des morceaux d'ombre qui volent. Il y a de la brume partout dans la pièce. Les frères Meilleurs qui ont été réveillés par les cris de Flamèche qui sont juste comme qu'est-ce qui se passe pour l'amour du Saint-Ciel? Puis l'ombre disparaît, il reste juste comme plein de brume au milieu de cette pièce-là, tu sais. Il y avait comme un loup en fumée, mais puis là, on l'a tué. Je viens de vous sauver la vie, c'est ça qui s'est passé. Êtes-vous correct? Avez-vous besoin d'être guéri de quelque chose? Ouvrez une fenêtre. Il y en a un qui allume une petite bougie, là, il est juste comme de quoi vous parlez? Un loup en... Il a pété la vitre. Il y avait comme un loup, puis là, ses yeux, ils brillaient, puis clairement, c'était pas un gentil, parce que c'est un design de personnage, tu sais. Mais là, il est comme passé à travers la fenêtre, puis moi, je suis tombée par terre, puis là, je suis montée pour crier, pour vous réveiller, puis là, elle l'a tué. Ouais. C'est vrai ce qu'elle dit! Je crie ça en bas des marches. Fais un jet de persuasion, Flamèche. Je vais l'appuyer. Je peux t'y donner avantage. Ah, moi, voyons, si, je suis en rage, fait que je peux. Y a pas d'affaire d'avantage quand je suis en rage, non? Sûrement pas pour persuasion. Non! Ok, 18. Ah. Fait que tu vois qu'il y en a un qui il chasse le sommeil de ses yeux comme s'il se demandait si c'était Ils encore dorment-tu dans la même chambre? Ouais, les deux ils dorment dans la même chambre. Chacun un petit. Ils ont un lit superposé en fait. Ah! Mais celui qui est en bas du lit superposé, il se lève. Puis il est comme... Tu vois qu'il croit ton histoire, tu sais. Puis qu'il regarde la brume autour, puis il regarde par la fenêtre le brouillard de la ville de Gregenroth. Tu sais, la ville a l'air d'être toute dans le brouillard. Puis tu vois qu'il regarde un peu inquiet, content que vous lui avez sauvé la vie. Puis il fait juste serrer un peu plus proche son ourson en peluche. Oh!